Good Morning Business. Business Today. Pardon pour cet accueil un petit peu radical. Bonjour Thomas Métivier, vous êtes directeur général de Cdiscount. Non, mais je dis quand plus personne n'en veut, mais c'est que évidemment on sait qu'au début il y avait peut-être Fnac Darty qui pouvait être intéressé par une fusion avec vous, qui a fait dire qu'il n'en vouliez plus de vous. Il y a vos consommateurs qui vous boudent un peu quand on regarde votre publication de chiffre d'affaires. Il y a votre actionnaire qui n'est pas en très bon état, et le futur actionnaire Kretinsky, on ne sait pas ce qu'il fera de vous. Ça va, vous allez bien ? La parole est à la défense. Thomas Métivier. Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil musclé et chaleureux. Non, écoutez, honnêtement, on a dit que vous étiez très courageux. Oui, c'est charitable de votre part. Écoutez, on va très bien. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une phase de transition de modèle. On a historiquement une activité forte sur nos ventes directes. On a fait le choix, notamment dans le contexte post-Covid qui est plus compliqué pour le e-commerce, d'accélérer notre bascule vers le modèle marketplace. Ouais. Qui est un modèle, c'est-à-dire de vendre des produits vendus par d'autres. Exactement. La marketplace, c'est permettre à 15 000 vendeurs d'autres entreprises de proposer leurs produits sur cdiscount.com à nos consommateurs. Et au lieu, du coup, de reconnaître un chiffre d'affaires, on va reconnaître uniquement la commission. Et donc, c'est ce qui explique notamment la baisse de notre chiffre d'affaires. Donc ça n'a plus aucun intérêt de regarder le chiffre d'affaires de Cdiscount. Donc là, il a chuté au troisième trimestre de 25%, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on regarde, c'est la croissance de notre chiffre d'affaires, ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire toutes ces activités où on va tout percevoir une commission. Et ces activités-là, elles croissent de 7% au troisième trimestre. Et donc dans le contexte du e-commerce où on le voit, et pour ne pas citer de nom, on voit que la plupart de nos concurrents annoncent des baisses de chiffre d'affaires sur leur partie e-commerce ces derniers trimestres. Quand on fait plus 7% de croissance de nos revenus de services, nous on considère qu'on est tout à fait dans notre plan de marche et tout à fait dans cette transformation qui est assumée et qui en fait nous emmène vers davantage de rentabilité. Et c'est vrai, vous êtes plus rentable au troisième trimestre que... Bien sûr. Ouais. On a déjà annoncé au premier semestre, on communique publiquement notre EBITDA, qu'on avait doublé notre EBITDA sur le premier semestre, et on a communiqué au troisième trimestre qu'on avait continué à améliorer notre rentabilité et notre cash opérationnel. Mais la marketplace, tout le monde veut faire de la marketplace. Tous les grands groupes du e-commerce mettent en avant, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est des revenus, vous prenez les commissions, et en plus, vous vendez de la data aux commerçants qui sont sur votre marketplace, et donc ça se valorise évidemment, cette data. Donc super idée, sauf que vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais aujourd'hui, parmi les acteurs français, et même parmi les acteurs européens, on est dans les plus gros, on est le plus gros en France. La marketplace, c'est un métier où il faut à la fois être fort vis-à-vis des vendeurs, c'est-à-dire leur permettre de faire beaucoup de ventes. Et on a la chance aujourd'hui, en faisant plus de 3,5 milliards de ventes l'année dernière, du coup d'être attractif pour les vendeurs. Il faut être fort en technologie. Et donc là, on a plus de 600 personnes en fait, qui construisent notre plateforme, qui font en sorte qu'on ait un portail pour que les vendeurs puissent créer leurs produits, suivre leurs ventes, faire des opérations promotionnelles, faire du marketing. On leur permet d'investir effectivement des budgets marketing pour faire de la pub sur Cdiscount. Et puis, c'est également être très fort dans toute la partie IA, opération. Et ça, c'est des choses où, aujourd'hui, on est les seuls en France à le faire, parce qu'évidemment, on a un grand concurrent américain, mais ce grand concurrent, Satech et son IA, elles ne sont pas basées en France. Aujourd'hui, on est les seuls en France à faire à l'échelle de la marketplace. Et c'est ce qui fait que notre marketplace, elle croît, malgré le contexte, et que nos revenus de service croissent, ce qui est évidemment notre priorité. Que vous dit le nouvel actionnaire Daniel Kretinsky ? Il cherche à vous vendre, il vous dit que vous resterez dans le giron. C'est quoi les relations actuelles ? Alors, aujourd'hui, dans la situation du groupe, il y a donc eu un accord de lock-up, un accord avec les créanciers et les futurs actionnaires qui a été signé au début du mois d'octobre. Aujourd'hui, cet accord il va être mis en œuvre jusqu'au mois d'avril. Et donc, à partir du mois d'avril, on aura effectivement un nouvel actionnaire et surtout, on aura une situation assainie et des moyens d'investissement supplémentaires. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une volonté de réinvestir dans les activités commerciales du groupe, dont Cdiscount fait partie. Et donc nous, on considère que c'est une bonne chose, qu'on aura une situation où le groupe sera plus fort, plus sain, avec de l'argent frais pour investir. Et évidemment, vous n'êtes pas à vendre. Ça va soutenir. Aujourd'hui, on a notre plan de marche. Et cette situation, elle nous permet d'avoir de la visibilité devant nous et d'avoir une capacité à réinvestir. Et on est convaincu que notre transformation, elle porte ses fruits. Les résultats le montrent. Et que, avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire et une situation plus forte au niveau du groupe, on pourra accélérer en 2024. Est-ce que votre feuille de route, c'est pas d'augmenter la rentabilité pour être plus désirable et pour être vendu plus cher ? Aujourd'hui, la rentabilité, elle est indispensable parce qu'effectivement, Cdiscount a connu des années plus compliquées sur la rentabilité. Et je pense que c'est normal que toute entreprise ait cet enjeu de gagner de l'argent. Après, j'ai envie de vous dire, ma mission en tant que directeur général de Cdiscount, c'est de faire en sorte que l'entreprise aille bien, se développe. C'est ce qu'on fait. On se développe sur les services, on se développe sur la marketplace, on se développe des nouvelles activités, notamment dans le domaine du B2B, où on va accompagner d'autres distributeurs. Par exemple, on accompagne un acteur comme Verbaudet pour créer sa place de marché, permettre aussi à nos vendeurs
de devenir vendeur sur ces marketplaces-là. Et tous ces éléments, évidemment, ça nous fait regarder l'avenir avec optimisme. On fête nos 25 ans cette année et on est convaincu qu'on a encore beaucoup de choses à apporter au e-commerce en France. Mais justement, Christophe, il disait, vous êtes courageux. C'est vrai que vous avez pris ce poste-là à partir de janvier dernier. On sait, Cdiscount, c'était la pépite. Tout le monde voulait aller y bosser. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est toujours le cas. Oui, mais non, mais vraiment, c'est vraiment toujours le cas parce que c'est quoi l'ambiance là actuellement? C'est difficile pour l'ensemble des salariés de Casino, comme chez Cdiscount. Comment on tient? On a un peu de perspective. Alors, nous la situation chez Cdiscount, elle est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on a donné un plan de marche et un plan de transformation l'année dernière, et depuis, on tient ce plan de transformation. On est à nos objectifs d'EBITDA depuis le début de l'année, tous les mois, et ça, évidemment, ça donne des perspectives aux équipes, parce qu'on leur dit, on va transformer la boîte. Oui, effectivement, il y a des efforts, il y a des choses qui sont pas toujours hyper agréables à faire. C'est un plan de transformation, on a annoncé 90 millions d'euros d'économies. Après, il faut les faire et les équipes sont engagées pour être là. Mais quand vous avez en face les résultats qui suivent, quand vous voyez que ça porte du fruit, quand vous voyez que votre modèle est en train de se transformer, quand vous voyez que vous avez toujours des dizaines de millions de clients qui viennent, de Français qui viennent tous les mois sur le site, que vous avez plusieurs millions de clients, vous avez 15 000 vendeurs qui vous font confiance, et en fait, ça donne de l'énergie pour continuer et pour poursuivre cette transformation. En tout cas, c'est intéressant que ce soit vous qui ayez été nommé à la tête de Cdiscount, parce que vous venez justement d'Octopia, la partie marketplace de Cdiscount, et on voit que ce secteur du e-commerce est en plein bouleversement. Quand on voit que des acteurs comme Rakuten, maintenant, ont un magasin Fnac Darty sur Rakuten, on ne sait plus trop, en fait, qui est quoi, qui est commerçant, qui est marketplace. Enfin, c'est en pleine révolution, hein. C'est en pleine révolution parce que c'est un modèle qui répond tout à fait aux attentes des consommateurs. C'est de la data, en fait, le nouveau modèle, non? Le nouveau modèle, c'est vraiment comment est-ce que vous apportez la meilleure offre, les meilleurs prix, les meilleurs services aux consommateurs pour qu'en fait, ils vous fassent confiance et qu'ils viennent voir sur votre site. Et en ayant ce panel très large de vendeurs, à la fois, vous avez beaucoup plus d'émulation, de concurrence, de nouveautés. Parce qu'en fait, on a 15 000 entrepreneurs aujourd'hui qui, tous les jours, ont envie de trouver le bon produit, la bonne promo pour plaire à nos consommateurs. Et donc, en fait, vous internalisez cette dynamique concurrentielle, qui est quand même la base de notre modèle économique, de faire en sorte que la concurrence soit fructueuse. Et en fait, on organise cette concurrence. Mais le nerf de la guerre, parce qu'il y a des marketplaces maintenant partout, c'est quoi? C'est la data, c'est votre capacité à être meilleur que les autres, c'est ça? C'est la capacité à mieux gérer la data. Aujourd'hui, on a 80 millions de produits, on a 1 milliard de requêtes différentes de notre moteur de recherche. Et donc, en fait, tout l'enjeu de nos équipes, c'est comment, quand vous arrivez sur le site et que vous cherchez un produit, on vous montre les 10 bons produits qui vont vous permettre d'acheter et de trouver ce que vous souhaitez sur Cdiscount. Merci beaucoup Thomas Métivier, directeur général de Cdiscount, d'avoir été avec nous.